Donc, Grégory Nolin, c'est professeur en ingénierie biomédicale et dispositifs médicaux à l'Université de Namur. Il est aussi consultant en stratégie d'innovation. Il est président de la société Sérum qu'il a fondée. Depuis son doctorat, il a occupé des postes variés en tant que chercheur dans le département médical de Saint-Exbel, qui est un centre scientifique pour l'industrie textile et plasturgique, et puis en tant qu'ingénieur dans le département de fabrication additive du centre Ciris à Charleroi. Grégory Nolin, c'est un spécialiste reconnu des dispositifs médicaux, du concept à l'accompagnement de projets technologiques. Il a été sélectionné en tant qu'entrepreneur inspirant de l'année 2024. Son exposé d'aujourd'hui s'intitule Patient-Specific Implants for Large Maxillofacial Reconstruction. You have 25 minutes. Présenté en français ou en anglais? En français, c'est En bon. français. Okay. Merci beaucoup pour cette belle présentation. Et merci beaucoup Nina aussi. Très inspirant. Moi, ça me donne des idées en tout cas. Donc voilà, est-ce que vous voyez ma présentation déjà de 1? Pouvez-vous basculer en plein écran? C'est ce que j'ai fait. Non, on est, Ça marche on est sur l'écran de toujours pas. travail. Je vais alors faire Vous autrement. inversez vos écrans. Je vais Comme je l'ai dit, directement. le temps que Grégory cherche la présentation, ce webinaire est animé, géré par l'équipe qui va gérer le colloque matériaux et santé lors du congrès matériaux en novembre 2026. Allez-y, Grégory, merci. Voilà. Donc, comme présenté, donc moi, je suis le fondateur de la société Sérum. Donc, on est une société ici basée à Liège, en Belgique. Donc, j'ai fondé cette société il y a déjà plus de 9 ans, bientôt 10. Et donc, en 2020, merveilleuse année, on a lancé un produit qui s'appelle MyBone. Donc, c'est ce que je vais vous présenter. Je vais vous présenter un peu comment on utilise ce produit, comment est-ce qu'on l'a développé et comment est-ce qu'on compte continuer à l'améliorer pour traiter différents types de patients dans la chirurgie maxillofaciale. Donc, le produit MyBone ou MyBone Custom est un greffon osseux imprimé en 3D sur mesure qui, pour l'instant, traite différents types d'indications, d'applications. La première, ce sont les chirurgies de type orthognatique. La deuxième, tout ce qui est reconstruction. Et enfin, tout ce qui est facial contouring, c'est-à-dire reconstruction, chirurgie plastique. Donc, le but de MyBone, c'est vraiment de la reconstruction osseuse, donc de réparer des défauts osseux en évitant d'aller chercher de l'os sur le patient lui-même, donc en évitant l'autogreffe ou en également évitant d'autres matériaux. Je vous parlerai par la suite des différents cas cliniques. Mais avant, vous parlez d'abord un peu de MyBone, un peu sa conception. Donc, MyBone, en fait, c'est un greffon osseux synthétique composé d'hydroxyapatite, qui est sur mesure, et qui comprend une porosité de 70% pour permettre à l'os du patient de recoloniser ce greffon de façon pérenne. Et donc, ce greffon, il est effectivement 100% ostéo-intégrable. Alors, MyBone repose en fait sur une géométrie 3D combinée à d'autres aspects innovants. Donc, cette géométrie, c'est des pores interconnectés qui permettent aux cellules osseuses, mais pas que, ça permet surtout aux vaisseaux sanguins de coloniser très rapidement cette géométrie. Cette géométrie qui est connue dans le monde de l'ingénierie tissulaire comme étant ce qu'on appelle une gyroïde, qui fait partie des familles de TPMS. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ça. Et on arrive à imprimer de l'hydroxyapatite avec une certaine précision, donc une technologie d'impression 3D qui permet vraiment une haute précision pour avoir les porosités que l'on souhaite. Et ces porosités ont été optimisées in silico d'abord, c'est-à-dire par ordinateur, parce qu'on connaît un peu le comportement des cellules osseuses, comment ça se comporte en 2D, et on peut extrapoler en 3D. Et donc, on a vraiment une porosité, une géométrie optimale pour permettre la reconstruction osseuse. Alors, pour comparer à ce qu'on utilise d'habitude, pour reconstruire de l'os, on utilise souvent des granules ou de la mousse d'hydroxyapatite ou d'autres matériaux biocéramiques. Et généralement, on applique cette
ces granules en contact avec l'os du patient. Et puis, les vaisseaux sanguins cherchent plus ou moins un chemin entre ces granules pour recoloniser les granules. Et puis seulement les cellules osseuses colonisent aussi de nouveau plus ou moins en cherchant leur chemin pour reconstruire de l'os. Avec MyBone, on offre une véritable autoroute aux vaisseaux sanguins et aux cellules qui permettent la reconstruction osseuse. Donc, en théorie, on ouvre vraiment une géométrie qui permet de recoloniser très, très rapidement le tissu, le greffon par les tissus osseux. Donc ça, c'est la théorie. Évidemment, on l'a après vérifié en chirurgie préclinique, donc chez l'animal. Et ici, c'est une publication, donc une collaboration qui a eu lieu avec l'Université de Liège et une autre entreprise, où on montre en fait que les géométries de type gyroïde, donc MyBone, peuvent régénérer de l'os 5 à 7 fois plus rapidement que tout ce qui est granule, une gauge standard. Ici, c'était du BIOS, ou encore par rapport à d'autres géométries de type orthogonal, comme on peut voir aussi dans la littérature. Donc, sur base de ça, on s'est dit, waouh, on détient quelque chose. Là, on a vraiment un produit qui peut vraiment reconstruire beaucoup plus rapidement de l'os. Et on s'est rendu compte au fait que c'était grâce aussi aux vaisseaux sanguins qui étaient colonisés très rapidement aussi à l'intérieur. Donc, on a aussi étudié comment ce que les vaisseaux sanguins colonisaient MyBone. Et donc, on a vu que, de nouveau, dans des essais animaux, que la vascularisation de MyBone se faisait de façon, pas seulement qu'en périphérie, mais aussi à l'intérieur et jusqu'à très profondément à l'intérieur de ce type de greffon. Alors, pour illustrer aussi un peu comment ces vaisseaux sanguins colonisent, mais aussi pour montrer comment MyBone va absorber également plus rapidement les liquides et fluides. Voilà, c'est une petite vidéo qui compare le xénogreffe, donc c'est-à-dire de l'os décellularisé de l'os animal, donc l'hydroxyapatite décellularisée, en comparaison avec MyBone. On voit effectivement qu'on a une absorption des liquides et une gestion des fluides qui est beaucoup plus rapide. Alors, on a fait donc différentes études précliniques. On ne va pas vous les montrer tous, mais on a aussi maintenant des cas cliniques. Donc, savoir que MyBone, on a commencé vraiment les développements en 2017, voire même 2016, et vraiment la mise sur le marché en 2020, avec maintenant pas mal de cas cliniques. Et avant de vous montrer ces cas cliniques, juste pour vous illustrer un peu comment ça fonctionne, vu qu'on est quand même sur des greffons qui sont du sur-mesure, le chirurgien, pour lui faciliter la vie, en fait, il va se connecter à notre site Internet, sur notre plateforme, et il va charger ces fichiers de CT scan, donc les données patients, donc les différentes coupes radiologiques. Et puis, on va reconstituer, nous, en 3D, le squelette du patient, et puis on va communiquer avec le chirurgien pour savoir exactement ce qu'il veut corriger comme volume ou comme défaut. Et une fois qu'on a déterminé le volume, le chirurgien fait sa prescription, on produit, évidemment dans des conditions propres, avec un système qui était éprouvé, on envoie à l'hôpital. Le chirurgien ouvre le patient, place le greffon, ferme, et c'est fait. Je caricature un peu, mais ça va quand même assez vite. Alors, les cas cliniques que je vais vous montrer sortent de publications, donc vous pouvez les trouver dans différentes publications que l'on a, en collaboration avec différents hôpitaux belges, français et hollandais. Ça s'élargit évidemment chaque année. Et donc là, je rappelle les 3 grands types d'indications. Donc, je vais d'abord vous présenter tout ce qui est facial contouring, donc plutôt chirurgie plastique, où on va corriger des volumes osseux, où là, on est vraiment plutôt, on va se différencier par rapport à tout ce qui est implant en polymère, comme le PIC, ou en titane, où on évite certains inconvénients d'utiliser ces solutions-là. Et on a vraiment une supériorité avec notre solution. Ici, je ne vais pas vous montrer beaucoup de cas, je vais essayer d'aller assez vite. Donc, on a ici le cas d'une patiente avec un syndrome de Paris-Rombert, donc une maladie, vous voyez,
congénitale où on a dû reconstruire un volume chez cette patiente et on voit que la symétrisation est vraiment très, très bonne. Voilà, donc on fait pas mal de reconstructions congénitales. Alors, on a aussi d'autres, hein, des appositions plutôt, donc position mandibulaire, apposition maxillaire, comme ici, une correction également du profil. Donc, plutôt en symétrisation post-orthognatique, avec vraiment des résultats esthétiques vraiment très bons. Alors, ce que l'on observe aussi, c'est qu'on a, à post-chirurgie, on a souvent très, très peu de complications. On a peu d'œdème aussi, grâce à notre solution. Donc, on ne prend pas encore tous les tenants et aboutissants, mais c'est ce qu'on observe. On est aussi sur tout ce qui est, évidemment, pas que congénital, transgenre et autres. Alors, en reconstruction osseuse, là, c'est vraiment réparer des patients après un trauma. Ce trauma peut être accidentel ou post-cancer. Et donc, ce sont des corrections de petits et moyens défauts, en sachant qu'ils sont faits sur mesure. Mais s'il y a besoin parfois de retoucher aussi l'implant pendant la chirurgie, on peut aussi facilement fraiser MyBone donc, avant la chirurgie. Donc, on peut corriger encore même le défaut. On peut l'adapter en chirurgie. Donc ça, c'est souvent quelque chose qui est très apprécié aussi des chirurgiens. Ici, c'est un exemple d'une de nos plus anciennes patientes qui a été fait à Maastricht. Donc après un défaut traumatique par balle. On a corrigé ce défaut avec MyBone et c'est un cas de nouveau disponible dans la publication. Ce que l'on peut voir, c'est que MyBone, ici, va s'ostéo-intégrer à long terme et s'ostéo-intégrer de façon vraiment durable. Comme vous voyez voir en haut à droite, donc ça, c'est jour +1 après la chirurgie. On voit qu'on aurait pu encore designer un peu mieux, hein, c'était le début, hein, encore un peu mieux le greffon, mais on voit quand même qu'après 6 mois, l'os du patient a commencé à coloniser MyBone et cette colonisation a continué, cette ostéotération a continué. On voit qu'après 12 mois, ça allait encore plus. Alors, on fait d'autres types de chirurgies réparatrices, donc tout ce qui est également plancher orbital, mais aussi augmentation zygomatique. Et là, vous voyez, hein, on s'améliore de jour en jour, de mois en mois en termes de design. On épouse vraiment parfaitement le défaut osseux avec très peu de congé entre le greffon et l'os du patient, avec des résultats esthétiques qui sont et physiologiques qui sont vraiment très bons. Voilà encore et là encore ici des preuves d'ostéo-intégration chez un patient avec un plancher orbitaire. J'espère que le sang ne vous fait pas peur. J'ai oublié de me poser la question avant. Voilà. Alors, troisième type de chirurgie, c'est la chirurgie orthognatique. Donc là, on va couper une partie de l'os du patient et déplacer cette partie osseuse du patient avec l'aide de notre greffon MyBone. Donc de nouveau, là, généralement, pour ces chirurgies-là, on utilise aussi pas mal d'autogreffes. Donc on prélève de l'os du patient pour servir de cale. Et nous, on évite justement d'aller chercher de l'os, donc faire 2 chirurgies qui sont assez conséquentes. Et ici, c'est un exemple d'une chirurgie à Paris. Vous voyez la patiente qui souffrait d'une maladie congénitale, une malformation congénitale en haut, ici, au niveau supérieur, et les résultats post-chirurgie après 1 an. La patiente, vous voyez la reconstruction du menton, c'est quasiment méconnaissable. Et donc, vous voyez le résultat esthétique qui est vraiment excellent. Alors, vous voyez ces différents défauts. Ce sont des défauts petits et moyens, comme on les appelle. Maintenant, il arrive que les défauts soient trop importants pour être soignés avec notre solution. Donc là, généralement, on va utiliser plutôt ce qu'on appelle les free flaps.
donc des lambeaux libres, donc on va les prélever ailleurs de l'os. Et nous, on a envie quand même d'éviter d'aller chercher de l'os ailleurs. Et donc, on a vraiment développé, on est en train de développer, on a développé déjà de premières solutions pour éviter d'aller chercher des grands défauts, enfin d'aller réparer, pardon, de permettre de réparer des grands défauts osseux, donc d'éviter d'aller chercher des gros morceaux d'os chez le patient. Ici, je vous prends l'exemple d'Abidia, donc qui a eu un améloblastome, donc une tumeur au niveau de à côté de la mandibule. Et lorsqu'on a enlevé cette tumeur, on a dû enlever une partie de l'os. Et pour réparer cet os, il a fallu reprendre une partie, donc pardon, pas une partie, un os dans sa jambe, donc le péroné, couper à façon ce péroné et reconstruire sur mesure, plus ou moins en tout cas sur mesure, sa mandibule. Donc Abidia, maintenant, elle vit à nouveau, elle vit bien. Hein. Par contre, il a fallu prélever tout un os de sa jambe, et donc elle a des séquelles post-chirurgie, donc elle a des douleurs résiduelles, et il y a quand même une certaine morbidité, et le résultat esthétique n'est pas non plus wow. Alors, avec nos solutions MyBone toutes seules, on ne peut pas reconstruire des défauts aussi grands. En tout cas, c'est très compliqué. Ça va être surtout compliqué quand le patient va subir de la chimiothérapie ou des traitements anticancéreux par la suite, parce que le traitement anticancéreux, lui, va viser la recolonisation vasculaire, donc la revascularisation, exactement ce que nous, on dit que notre MyBone favorise. Ici, vous essayez de reconstruire avec des vaisseaux sanguins, mais après, vous mettez du napalm sur les nouveaux vaisseaux, ça ne va pas fonctionner. Et donc, pour que ça fonctionne, avec l'aide de partenaires chirurgiens et cliniciens et académiciens, on est en train de développer une solution qui permet d'aller prélever tout un os chez le patient. Cette solution, c'est d'utiliser MyBone, évidemment avec des plus gros volumes, mais d'abord de le mettre comme en nourrice au niveau du ventre, au niveau de la cuisse du patient, au niveau du bras aussi, pour laisser le temps au vaisseau sanguin de coloniser notre greffon. Et après 4 à 8 semaines, le vaisseau sanguin aura colonisé tout le greffon et on retire ensuite le greffon avec les vaisseaux sanguins, avec une paire artère-veine qui va permettre d'être rebranché au niveau de la face pour reconstruire de l'os vivant. Donc on évite carrément d'aller chercher tout un os chez ce patient. Alors pour ce faire, on a développé différentes techniques de prévascularisation. Donc on met notre greffon en nourrice avec 2 techniques. La première, c'est une boucle artério-veineuse. Donc on prend une artère, une veine, on fait une boucle et on englobe notre greffon autour. La deuxième technique qui est le perforant. Donc là, on met notre greffon en nourrice au bout d'une paire de vaisseaux de perforants, comme on appelle ça. Ce sont des vaisseaux qui traversent le muscle avant d'arriver à la peau. Et nous, on le met vraiment entre le muscle et la peau, notre greffon. Et on a ensuite testé de voir si, après 4 à 8 semaines, on arrivait à autonomiser ces greffons. Et les 2 techniques permettent effectivement d'autonomiser, donc de rendre le greffon complètement autonome en termes de vascularisation, MyBone. Et donc, évidemment, la suite, c'est d'aller reconstruire au niveau de la face. Alors, je ne peux pas encore vous montrer tous les résultats que l'on a, que ce soit en préclinique, mais aussi en clinique, parce que ce sont des résultats qui devront être publiés. Maintenant, vous voyez quand même qu'au niveau histologique, ce que je peux vous montrer, c'est qu'on a une colonisation vasculaire de vaisseaux sanguins qui se fait vraiment à l'intérieur de tout le greffon. Et donc ça, c'est vraiment extrêmement satisfaisant pour nos développements. C'était un exemple de notre chirurgien qui montre, je crois que c'était une vidéo, malheureusement ça ne passe pas, où on montre que le greffon est complètement autonomisé. Alors cette solution, elle a déjà été donc utilisée en clinique et a fait l'objet d'une première mondiale pour reconstruire un nez à Toulouse, en collaboration avec le professeur Agnès Dupré-Bory, où on a fait une reconstruction, où elle a fait une reconstruction avec son équipe, bien sûr,
où la patiente a reçu MyBone, mais on lui a d'abord mis dans le bras pour que MyBone soit recolonisé par des vaisseaux sanguins. Et après 2 mois, on a prélevé le greffon avec la peau, les vaisseaux sanguins, et ce lambeau a été ensuite transféré au niveau du nez de la patiente. Vous avez peut-être suivi ça, c'est passé aussi à la télévision française. Ça fait un buzz aussi un peu mondial. Et croyez-le ou non, mais en Belgique, on en a très peu parlé. Bref, c'est pour la petite anecdote. Voilà, pour vous montrer une image donc, du greffon, du greffon osseux qui permettait après de refaire le nez dans le bras et puis ici après recolonisation avec la peau. Le design a été depuis modifié, on fait des développements encore dessus. Et pour vous dire maintenant que la patiente, elle vit à nouveau très très bien. Il y a un lien YouTube où on voit justement un reportage de cette patiente qui dit qu'elle ose enfin ressortir chez elle, qu'elle a même commence à nouveau, senti à nouveau l'odeur des fleurs. Et donc, ce qui était vraiment une belle surprise pour tout le monde, pour tous ceux qui ont participé à ce développement. Également, il y a encore d'autres cas qui ont suivi avec d'autres designs. Et voilà, je ne veux pas trop en dire, mais pour l'instant, donc, on continue à développer cette approche. Et on a la chance de participer au projet Bioface, qui est un projet ANR, qui est mené par le CHU de Toulouse et avec l'aide de différents partenaires pour continuer donc, ces développements et permettre donc, la reconstruction de défauts, pas que seulement que ceux, mais en tout cas des défauts chez des patients pour lesquels on a vraiment envie de leur éviter d'aller chercher de l'os et des chirurgies très traumatisantes. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention. Je crois qu'on est dans les temps, quoique un peu juste, non, ça va? Non, c'est parfait. C'est parfait. Oui, J'étais oui, un peu vite sur non, sur très le bien. clinique. Ben, merci beaucoup, Grégory, pour cette magnifique présentation. Bon, à part quelques images plutôt horribles, mais bon. Je suis désolé, j'aurais dû prévenir avant. Cette technique est vraiment révolutionnaire. Est-ce qu'il y a des questions? On a le temps de prendre une question ou deux. Moi, je n'en vois pas dans le chat. Je peux en poser une. Où en est-on maintenant de la généralisation de cette technologie? Parce que pour l'instant, c'est uniquement, bon, ça a été appliqué à quelques cas, je pense. Enfin, est-ce que faut des chirurgiens formés de façon particulière? Est-ce que Oui. Alors pour les 3 types de chirurgie donc, que l'on a d'habitude, donc la chirurgie orthognatique, réparatrice et esthétique, je vais l'appeler comme ça c'est très répandu maintenant. Donc on a maintenant des chirurgiens à travers toute l'Europe, même au-delà. On est en train de vraiment d'étendre ça. Donc ça c'est répandu. MyBone, Par rapport, s'il vous plaît? utilise Oui, MyBone. MyBone, oui. Oui, c'est ça. Donc sans prévascularisation, donc ça c'est vraiment répandu. Donc on a des demandes du monde entier pour l'utiliser. Et donc voilà. Pour l'instant, le produit est homologué pour l'Europe et ceux qui adoptent la réglementation européenne. Et on s'attelle maintenant à ce qu'il soit disponible pour Il faudra le d'autres vendre pays et très d'autres cher. continents. Oui, bah en fait, on le vend au prix du marché, on le vend au prix des autres solutions, Titane et Peak. Et donc voilà, le but est de le rendre accessible à la plus grosse partie de la population. Mais par rapport à tout ce qui est post-oncologique, là, on travaille pour l'instant qu'avec nos chirurgiens qui ont l'habitude et qui nous ont aidés à développer la solution de tout ce qui est prévascularisation. Donc on est encore à un stade où on développe encore le protocole clinique. Là, c'est vraiment une avancée majeure, hein. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une question? Non, je n'en vois pas. Alors moi j'avais posé une question pour Daniel, Nina et une question pardon. Oui. pour Grégory. Déjà les remercier tous les deux d'avoir
accepté cette invitation et pour les deux belles présentations. Je crois qu'on est effectivement en limite temporelle là, pour la présentation des webinaires. Nina, je posais la question de savoir sur les reminéralisations dont tu parlais, si c'était plus en termes quantitatifs de néoformation de phosphate de calcium ou si vous aviez essayé de regarder la qualité de l'apatite néoformée, puisqu'il peut y avoir des variations en termes de sous-stoichiométrie, de solutions solides, etc. Et puis voilà, pour vous, Grégory, j'avais juste posé la question de savoir en termes de dimensionnalité, pour les gros défauts osseux, en termes de dimensionnalité, s'il y avait des limites à l'heure actuelle sur votre techno. Bon, je ne sais pas, Nina, si vous avez En fait, réfléchi au côté. je peux commencer, bien sûr, hein, si vous voulez. La reminéralisation, en fait, il y a deux approches qu'on utilise au labo. C'est l'approche cellulaire. Donc là, on va plus évaluer finalement le potentiel sécrétoire des cellules à travers des marqueurs. Là, bien évidemment, on ne s'intéresse pas à l'apatite ou à la qualité de l'apatite. Donc, c'est plutôt, on travaille sur des cellules comme les sémantoblastes, parce que quand on s'intéresse, par exemple, à la régénération du tissu parodontal, c'est à ce que l'os alvéolaire, il va être, enfin, le ligament parodontal va pouvoir créer cette attache pour qu'on puisse avoir pas de résorption de l'os alvéolaire et qu'il y a le ciment qui reste intact. Donc, on va chercher soit le potentiel sécrétoire des cellules, plus particulièrement les sémantoblastes, dans ce cas-là, et du coup, c'est des marqueurs cellulaires qu'on évalue, ou par exemple des tests comme de la lysarine pour voir si ça reminéralise plus ou pas au contact d'un matériau qu'on évalue. Parce que potentiellement, le physico-chimiste pourrait mettre le nez là-dedans et sur le reminéralisa formé, d'essayer justement de qualifier et de comparer par rapport à une dentine native, par exemple, ou autre. Il pourrait peut-être y avoir un intérêt de regarder Bien de cet sûr, bien sûr. accent. Après, pour les tests acellulaires, comme par exemple quand on émerge dans du SBF, là, on essaye quand même de voir le rapport en fait, le rapport CA de sur P et d'autres. d'activité, ouais, bien sûr. Oui, D'accord. et on le compare finalement au verre bioactif 45 à 5 de l'Ariange pour voir est-ce que c'est le même rapport ou pas, pour se rapprocher le plus possible. Après, c'est beaucoup plus qualitatif que vraiment la nature de cette couche. Donc, je veux bien avoir d'autres idées pour évaluer ça. Merci. Tu en as avec plaisir. Mais c'est vrai que pour le KT, on utilise beaucoup de marqueurs cellulaires quand même, que ce soit pour les cellules pulpaires aussi, que je n'ai pas présenté ici, parce que les odontoblastes, ils ont une capacité de minéralisation aussi à quelques stades. Et ça, on utilise vraiment des marqueurs cellulaires qui sont spécifiques pour des cellules pulpaires ou des sématoblastes. Merci. Merci à vous. Oui, pour répondre à ta question, Christophe, nous, effectivement, on a validé une dimension, on appelle dans l'impression 3D une bounding box, donc de 12 sur 6 sur 3 cm. Évidemment, on espère, avec les nouvelles technologies, d'encore agrandir cette bounding box. D'accord. Oui, c'est déjà relativement conséquent pour pas mal de défauts crâniens et maxillos. Ok, merci beaucoup. Oui, effectivement. Merci à tous les deux encore. Merci à tous les deux. Daniel, je te laisse conclure. Merci, un grand merci à tous les deux. Merci à tous pour votre participation. Le prochain webinaire aura lieu le 24 avril. Il portera sur les matériaux fonctionnels. Il fera un lien avec le colloque matériaux fonctionnels du congrès de 2026. Et toutes les informations seront sur le site de la FFM et diffusées par les 25 associations membres de la FFM et par le réseau de la FAS. Merci à tous et bonne fin de journée. Au Merci. revoir. Bon après-midi. Au revoir.